Alors, parmi ces manifestants, on l'a dit, des enseignants, et au cœur de vos promesses, Jean-Michel Blanquer, une enveloppe importante, 10 milliards d'euros d'ici à 2037. Est-ce que vous comprenez que les enseignants, qu'on a entendus dans notre journal de 8 heures notamment, ont du mal à croire à une annonce qui s'étale sur 3 quinquennats? 3 quinquennats. Oui, mais ils en verront les premiers effets dès le 1er janvier 2021. C'est l'engagement du Premier ministre. C'est à signaler que le Premier ministre, dans son discours du 5 décembre, a consacré un temps spécifique à l'éducation nationale, précisément parce que nous avions identifié depuis plusieurs mois, et depuis au moins le discours du président d'avril dernier, que nous devions faire ce travail sur les rémunérations si nous voulions que les professeurs, et notamment ceux de la génération 75 qui partiront à la retraite en 2037 puissent avoir eu la carrière leur permettant de maintenir le niveau de pension tel qu'il est aujourd'hui, qui est aujourd'hui en moyenne de 2600 €. Ce sont des primes ou des indemnités d'ailleurs qui seront versées, ou les deux? Alors c'est synonyme en fait, indemnité et prime, régime indemnitaire. Vous avez, quand on dit indemnité, on ne pense pas contrepartie. Quand on dit prime, c'est différent. Alors, dans ce cas-là, pensez le choix indemnité. des mots est important. Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais en gros, vous avez le salaire et les éléments indemnitaires, qu'on peut appeler primes aussi. Et parmi ces primes, il y a des choses qui sont les mêmes pour tout le monde, et puis d'autres qui sont conditionnées. Donc c'est plutôt la... donc il y en a qui seront sans distinction, tout le monde est revalorisé sans critères. C'est une revalorisation générale, de façon à ce que tout le monde, que personne n'ait une baisse de pension du fait de la nouvelle, du nouveau régime. Comment, pardon ? C'est une augmentation de salaire. Alors, non, mais ça se discute. C'est justement au cours des 6 prochains mois, et ça c'est ce à quoi j'ai invité les organisations syndicales, c'est justement à discuter de la manière dont nous allons augmenter les professeurs, et donc c'est pourquoi nous avons entamé une série de discussions. J'entendais qu'il y avait du scepticisme dans votre reportage. C'est vrai, un peu plus, certains parlent de défiance. Oui, ça dépend des syndicats. J'en ai reçu 3 hier, j'en ai reçu 3 autres vendredi dernier. Tous n'ont pas la même tonalité, donc là il y a quelque chose d'hétérogène en la matière, mais de toutes les façon, ce que je dis se verra très vite, puisque dans le projet de loi, il y aura la garantie donnée aux professeurs que les pensions ne baisseront pas, et notamment l'alignement avec les fonctionnaires de catégorie A sera gravé dans le marbre, ce qui est quand même un point très important. Et puis ensuite, de manière assez logique, on va travailler sur la structure de rémunération des professeurs pour avoir une courbe qui favorise plus, notamment les entrées dans la carrière et les milieux de carrière. Une courbe, c'est ça ce qu'on vous reproche, ce qu'il vous reproche, Jean-Michel Blanquer, c'est d'avoir fixé l'objectif, mais pas le chemin. Est-ce que vraiment c'est tabou de dire aujourd'hui aux enseignants que toute revalorisation s'accompagne d'un effort en termes de productivité? C'est un gros mot aujourd'hui de dire productivité, efficacité aux enseignants? Non, ce ne sont pas des gros mots, mais c'est pas... vous le dites pas naturellement. Non, ce que je dis, c'est que nous avons une occasion, mais qui est vraiment historique, d'abord parce que les augmentations seront très substantielles. Et chacun va s'en rendre compte. Augmentation ou compensation finalement? Les augmentations, il n'y a pas besoin de parler de compensation, ce sont des augmentations pures et simples. Ces augmentations qui vont avoir lieu vont ça être dépend importantes. Si ça compense des baisses, ce n'est plus une revalorisation. Non, si, parce que tout simplement ils vont gagner plus. Ou alors ça compense juste des futures pertes. Non, mais les gens, parfois certains utilisent du vocabulaire pour créer du flou. Là, c'est très simple. Il y aura des augmentations dès 2021. C'est aussi simple que cela. Maintenant, ça se discute. Et c'est d'ailleurs, si je disais tout de suite ce que ça doit être, on dirait que je fais ça sur un coin de table, alors que ça se travaille évidemment dans le cadre du dialogue social. Mais si vous ne le faites pas, on dit que vous entretenez une stratégie de flou. Bien sûr, mais de toute façon, il y a toujours des gens pour critiquer. Donc il faut quand même avancer. Donc on avance avec quelque chose de très concret. Donc mon message aux professeurs est très simple, c'est oui, il y aura des augmentations en janvier 2021. Je suis très cohérent avec tout ce que je dis depuis le début. Je sais bien qu'il y a de l'impatience. Je suis le premier à reconnaître que les salaires sont trop bas, notamment en début et en milieu de carrière. C'est justement ce que l'on va compenser. Et sur ce point comme sur d'autres, on verra a posteriori que ce qui a été annoncé se vérifie tout simplement.